Stella a 13 ans et rêve de devenir la première femme à porter la Grande Macchina de Viterbe, une petite ville du centre de l'Italie. Quand je pense à tous ces hommes qui unissent leurs forces pour la soulever. Waouh! Chaque année, une centaine d'hommes hissent sur leurs épaules cette tour de 30 mètres de haut et d'environ 5 tonnes et défilent dans les rues en l'honneur de Sainte Rose de Viterbe. Tu m'imagines à leur place? Je sais pas. Les porteurs sont des hommes normalement. Mais peut-être qu'un jour une femme le fera et ce sera pas un problème. En tant que garçon, Matteo, le cousin de Stella, a toutes les chances de transporter un jour la tour de Sainte-Rose, comme le veut la coutume depuis des siècles. Mais pour Stella, cela n'est pas aussi simple. C'est beau. Ce serait tellement génial d'y arriver. La procession de la Sainte-Rose est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais cette tradition peut-elle perdurer sans évoluer avec son temps ? Le 3 septembre de chaque année, Stella et les autres habitants de Viterbe attendent avec impatience l'arrivée de la tour de Sainte-Rose et de ses porteurs. Matteo aussi participe au cortège. Avec son tambour, il annonce le passage de la Grande Macchina. Cet événement célébrant Viterbe et ses traditions est le plus important de l'année dans la petite ville située à environ 80 km au nord de Rome. Porteurs, tenez-vous prêts. Partez. Partez. Soulevez, tenez. David, le père de Stella, fait partie des porteurs, qu'on appelle ici les facchini. Allez, papa! Pour la jeune fille, il est un véritable modèle. Allez, papa! Stella et sa sœur Sveva sont submergées par l'émotion. Le transport de la tour jusqu'au sanctuaire de Sainte-Rose est un rituel emblématique de l'identité des Viterbois. Allez, papa! Gloire à Sainte-Rose. Soulevez et tenez-vous prêts. C'est vraiment impressionnant ce que font ces hommes. J'espère qu'un jour je pourrai être à leur place. Les nouvelles générations de porteurs sont formées au sein de clubs, appelés Mini Macchina. Ici, les enfants s'entraînent avec des tours au format réduit, qu'ils auront l'honneur de transporter à travers la ville quelques jours avant la grande procession. Viterbe compte 3 clubs de Mini Macchina. L'un d'entre eux appartient à l'association du centre historique. Il est le seul à admettre des porteuses dans ses rangs. Il y a 2 ans, Stella était la première fille à intégrer le club. C'est la première photo d'une fille en uniforme de facchino.
C'est très émouvant pour moi de voir ma propre fille perpétuer cette belle tradition. Je me souviens qu'à chaque fois que je voyais mon père porter la macchina, je me mettais à pleurer. Quand il ressortait de sous la tour et qu'il me prenait dans ses bras, je me disais que moi aussi je voulais vivre ça. Alors j'ai commencé à demander si les filles avaient le droit de le faire. Elles aussi. J'espère qu'avec le temps, ça deviendra une normalité. Il y a plein de choses qui ont évolué et qui sont banales aujourd'hui. Je pense qu'au fil des années, les gens vont s'habituer à voir des porteuses. Et ça ne choquera plus personne. Sainte Rose a vécu à Viterbe au XIIIe siècle. Très croyante, elle condamnait ouvertement l'injustice et fut chassée de la ville par l'empereur Frédéric II. Emportée par une maladie rare à l'âge de 17 ans, elle aurait été au centre de plusieurs épisodes miraculeux lors des dernières années de sa vie. Apprenant cela, le pape ordonna son exhumation 1 an et demi après sa mort. Son corps fut retrouvé intact. Sainte Rose, guidez-nous sur notre chemin. Soulagez nos fardeaux. Marchez avec nous et priez pour nous. Chaque année, les célébrations du 3 septembre commémorent le transfert de sa dépouille dans la ville. L'ascension qui mène au sanctuaire de Viterbe est un moment fort, symbolisant le retour de Sainte Rose dans sa demeure. Cette dernière étape est réservée aux porteurs les plus aguerris. Stella aura bientôt la chance de marcher dans leurs pas. Voilà le chemin qui t'attend cette année, ma chérie. Oui. Ce sera ta première ascension. Quel âge tu avais quand tu es devenu mini facchino? Je devais avoir 12 ans. 1 an de moins que moi. C'est ça. La première partie se fait en marchant. Ensuite, dès que vous atteindrez le milieu de la rue, le chef du cortège vous donnera le signal et vous vous mettrez à courir. Pour moi, Sainte Rose est une sorte de guide. Je la prie tous les jours et je suis sûre qu'elle m'entend. Parce qu'à chaque fois que je fais appel à elle, que ce soit pour un conseil ou une prière pour quelqu'un qui est au ciel, elle m'envoie un signe et elle me fait comprendre qu'elle est là. Ce serait tellement bien de faire partie des porteurs de la grande macchina. Oui, ma chérie. Moi, je crois que tout est possible. Tu le sais. Je t'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de limite. La seule limite, c'est celle de la force. C'est indéniable que les hommes sont plus costauds que les femmes. Mais je parle seulement de force physique. Parce que si un homme devait mettre un enfant au monde, il ne tiendrait pas 5 secondes. Alors je parle vraiment de puissance musculaire pure. Suis tes rêves. Tente ta chance si c'est vraiment ce que tu veux. Si tu veux t'entraîner, ton papa sera là pour t'aider. Qui sait? Pour moi, la providence n'a pas de limite. C'est Sainte Rose qui nous appelle. Ce n'est pas nous qui décidons de devenir porteurs. Si un jour elle choisit une fille parce qu'elle pense qu'elle est prête, alors pourquoi pas? Bien. Ça, c'est les photos des dernières processions. Celle-là, c'était il y a 2 ans. Il y a toujours 4 rangs de porteurs et il faut se tenir bien serré. Ça, c'est juste avant de soulever la tour. On est un peu le moteur qui l'a fait avancer. Dans le club de Matteo, les filles ne sont pas acceptées. Sa mère, Rosita, qui doit son nom à la sainte patronne de Viterbe, est très attachée aux traditions. Selon elle, une coutume ne peut traverser les siècles que si elle reste inchangée. Pour moi, la tour de Sainte Rose est forcément portée par des hommes. C'est ce que j'ai toujours connu. Je pense que les hommes et les femmes doivent avoir chacun leur rôle. D'accord, on est en 2025. Mais prenez l'exemple de l'épreuve de force.
Je vois pas comment une femme pourrait y arriver. Vous imaginez une femme faire ça? Quand on assiste aux sélections, on voit à quel point les porteurs souffrent. Et leurs 3 passages sont longs. Ça a l'air court comme ça, mais ils doivent tenir toute la distance sans faire de pause et garder l'équilibre avec 150 kilos sur les épaules. Pour une femme, ça me paraît impossible. Gianni Baiocco est le président du club de mini Machina ouvert aux jeunes filles. C'est lui qui a permis à Stella de devenir porteuse. En tant que facchino, Gianni doit passer une épreuve de force chaque année. L'épreuve consiste à parcourir une boucle d'une centaine de mètres. Il faut faire 3 tours en soutenant une charge d'environ 150 kg. Merci de ne pas faire de bruit pendant l'épreuve. Tout homme majeur et baptisé est autorisé à participer aux sélections, dans l'espoir de soulever un jour la tour de Sainte-Rose. Un vieux dicton viterbois dit que la vraie force ne réside pas dans les muscles, mais dans la foi. Luca, le fils de Gianni, fait partie des porteurs de la mini Machina. Venu encourager son père, c'est la première fois qu'il assiste à cette épreuve de force, considérée comme une expérience initiatique pour les hommes de Viterbe. Gianni Baiocco, tenez-vous prêt. Tu peux me rendre un service? Dis-moi. Tu veux bien goûter ça? Oui. Dis-moi s'il y a assez de sel. C'est parfait. À travers son rôle de porteur, Gianni est très attaché à la tradition locale. Mais en tant que président d'un club de mini Machina, il se bat pour la faire évoluer. C'est pourquoi il tenait absolument à ce que les filles aient le droit de s'entraîner au même titre que les garçons. Ce serait bien qu'un jour les femmes aussi puissent porter la tour de Sainte-Rose. Mais c'est encore un peu trop tôt, même si les jeunes filles se donnent à fond. Les intégrer au club de mini Machina a été un gros changement pour la ville. Et il y a encore des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas contre les garçons, mais les filles sont beaucoup plus concentrées, plus déterminées. Même mon fils ne l'est pas autant. Après le soir de la mini Machina, j'ai eu mal à l'épaule pendant un mois. J'avais super mal. Les filles n'ont pas la même approche, pas la même posture. Elles bavardent moins entre elles et elles prennent les choses plus au sérieux. La fille d'un ami, qui est aussi mini Facchina, a offert cette photo à Gianni pour son anniversaire. Merci de m'avoir donné cette opportunité, je t'en serai à jamais reconnaissante. Bon anniversaire, Roby. Il a versé une petite larme. J'étais très touché. Ça m'a confirmé que c'était le bon chemin à suivre. Papa, tu peux remplir ma gourde? J'enfile mes chaussures et on y va. L'ourlet sur les chaussettes, c'est mon rituel porte-bonheur. Avant un entraînement ou une compétition,
Je mets des chaussettes hautes et je fais un petit tourlet. Papa, Oui, tu as rempli ma gourde? oui, tu es prête? Oui, on peut y aller. Merci. Stella est une fille déterminée. Et c'est ça qui lui permet d'avancer. Pas seulement dans le sport, mais aussi dans la vie. Elle prend toujours les décisions qui sont les meilleures pour elle. Son entraîneur, Leonardo, a réussi l'épreuve de force de la Grande Macchina. Cette année, il portera la tour de Sainte-Rose pour la toute première fois. Alors ça y est, tu es facchino? Ça te fait quoi? C'est un sentiment indescriptible. Franchement, j'ai encore du mal à y croire. Je réalise pas vraiment. C'était mon rêve de gosse et j'ai tellement hâte qu'il se réalise. Gianni et son ami Alessio se rendent à la réunion de l'association du centre historique de Viterbe. Tu te rappelles comme ça a été compliqué d'intégrer des filles? C'était la guerre. Au début, les gens se disputaient sur les réseaux sociaux. C'était surtout des mères qui s'en prenaient à d'autres mères parce qu'elles avaient inscrit leurs filles chez les mini-facchini. Elles disaient qu'on détruisait la tradition. Oui, on détruisait une tradition vieille de plusieurs siècles. C'était comique. Tout ce qu'on voulait, c'était apporter un peu de renouveau. Quelqu'un m'a même dit que j'allais détruire le comité. Ce qu'il ne faut pas entendre. On fait un petit tour de repérage, parce que le départ et l'arrivée du cortège de la Mini Macchina auront lieu ici. La chaussée est un peu abîmée, alors on va prévenir la municipalité pour que ce soit réparé à temps. Ah oui. Les enfants vont passer exactement ici. Oui. Commençons par l'organisation de l'événement. Pour l'instant, on n'a encore que 80 bénévoles. Dans la tranche d'âge des 6-14 ans, on a beaucoup de porteurs. Mais chez les plus grands, ils sont moins nombreux, parce que forcément, ils ont mieux à faire. Il faut dire que le tissu social est très particulier à Viterbe. Notre province est une des moins peuplées d'Italie. On vit dans une communauté relativement fermée et il est difficile d'y entrer. Elle commence à s'ouvrir sur l'extérieur. L'objectif ultime, c'est de rassembler et de permettre à des enfants de milieux différents de partager des moments ensemble. Ce soir, Matteo et Stella sont de sortie. Qu'est-ce que vous avez tous avec mes joues? Ils veulent aller admirer la Grande Macchina qui trône déjà sur la place centrale de Viterbe plusieurs semaines avant la fête. Tu m'imagines la porter? Je sais pas. Non? Pour l'instant, je sais pas. Un jour peut-être. Les porteurs sont des hommes normalement. Mais peut-être qu'un jour une femme le fera et ce sera pas un problème. Et toi, tu vas tenter ta chance? Oui. On le fera ensemble? Je sais pas, les porteurs ont toujours été des hommes. C'est la tradition. Mais si un jour on voit des femmes le faire, alors peut-être que le regard des gens changera. Mais pour l'instant, il y a peu de chances que ça arrive. C'est une très vieille tradition. Ça a déjà été un gros changement pour les clubs de Mini Macchina. Alors quand ça arrivera chez les adultes, ce sera historique.
Il y a un temps pour tout. Je suis sûre que tôt ou tard, il y aura des femmes porteuses. Je ne m'en fais pas. Moi, je sais que je vais tenter le coup. Peut-être que j'arrêterai au bout du premier ou du deuxième tour, mais au moins j'aurai essayé. J'espère qu'un jour une femme fera partie des facchini. Et je pense que Sainte Rose en sera très heureuse. Ce serait tellement génial d'y arriver. Bonjour à tous, bienvenue dans la salle communale du Palais des Prieurs. Cette conférence de presse est sans doute la plus importante de l'année. La procession de Sainte Rose est une fête pour toute notre communauté. Bonjour à tous. J'aimerais d'abord vous remercier, car le travail accompli par nos amis et nos frères au sein des associations locales est précieux pour la survie de nos traditions. Aujourd'hui, plus de 70% des porteurs viennent des clubs de mini macchina. Je crois que cette année, nous avons réussi à créer une vraie synergie entre tous les acteurs de cet événement. Nous pouvons en être fiers, car cela nous pousse à faire vivre la tradition et cela renforce la cohésion au sein de notre ville. Merci Gianni. Je voulais simplement souligner que cette année, pour la première fois, nous avons donné à 9 jeunes filles la possibilité de porter la mini macchina jusqu'au sanctuaire. Et c'est un immense honneur. Merci. À Viterbe, c'est le grand jour pour la mini macchina. Les bénévoles règlent les derniers détails. Tout doit être prêt dans quelques heures. Les habitants de la ville se rassemblent déjà dans les rues pour avoir la meilleure vue possible sur le cortège. De son côté, Stella aussi termine de se préparer. Merci. C'est une chose quand c'est toi qui dois fournir l'effort et que tu sais que tu es prêt. C'en est une autre de voir quelqu'un que tu aimes l'accomplir à son tour. Tu es prête? Oui. Fais attention à toi. Oui, oui. Comme chaque année, Ornella, la grand-mère de Stella, emmène sa petite fille au rassemblement des jeunes porteurs. Quand j'étais enfant, ça aurait été impensable. Qu'est-ce que j'aurais aimé porter cet uniforme? Mais ce n'était même pas la peine d'y penser. Si on m'avait donné cette opportunité à son âge, je l'aurais fait 1000 fois. Mais c'était inenvisageable. Allez, il faut qu'on y aille. Il est presque 15 heures. Salut tout le monde! Salut! Salut! On se voit tout à l'heure. Je suis déjà survoltée alors que ça n'a même pas commencé. Salut! À tout à l'heure. Les mini facchini arrivent progressivement sur la Piazza Dante. Encore un feu rouge, c'est pas possible. C'est bon? Oui. Le nœud est bien serré? Oui. À tout à l'heure.
Les apprentis porteurs et porteuses marchent en direction du sanctuaire de Sainte-Rose pour honorer la mémoire de la patronne de Viterbe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce 1er septembre, nous assistons à la 57e procession de la Mini Machina du centre historique. Le cœur de Viterbe bat plus fort que jamais. Ce soir, de jeunes filles qui n'ont rien à envier à leurs camarades masculins se trouvent parmi nos 195 porteurs, tous de blanc vêtus. La Mini Machina est prête. Comme je le dis toujours, rien de tout ça ne serait possible sans l'aide de nos bénévoles. Alors bon défilé et vive Sainte-Rose. Vive Sainte-Rose! Facchini de Sainte-Rose, vive Sainte-Rose! Tenez-vous prêts. Attention. Soulevez et tenez. La procession de 1,6 km de long est divisée en 14 étapes. Chaque tronçon est réalisé par une équipe de porteurs différente, constituée en fonction de la taille et de la force des enfants. La Mini Machina pèse environ 500 kg. C'est super! Continuez comme ça! L'étape la plus importante est celle qui mène au sanctuaire de Sainte-Rose. Cette ascension est le cœur du rituel commémorant le retour de la sainte patronne dans la ville. Ramenons Rosina chez elle. Portons-la avec tout notre cœur. Je vous dirai quand vous pourrez commencer à courir. Faites de petits pas, car la montée est longue. Stella fait partie du groupe chargé de soutenir la tour dans les passages en pente. C'est le moment qu'elle attend depuis des mois. Lorsque le chef du cortège les appelle, les jeunes Facchini doivent se placer sous l'édifice. Vive Sainte-Rose! Vive Sainte-Rose! Prêts? Tous ensemble, soulevez et tenez! Vous êtes des héros! C'est fou! C'est une émotion tellement forte. On ne se rend compte de rien. On va sous la tour et tout d'un coup, on se retrouve ici. Je ne peux pas l'expliquer.
Quand on y arrive, c'est que du bonheur.